Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler des interdits. Nous savons que dans chaque peuple, il y a l'interdit, dans chaque famille et même dans la loi, il y a des interdits. Si tu fais ça, selon la loi, tu auras ça. Dieu a des interdits. Mais c'est quoi l'interdit? Selon la parole de Dieu. L'interdit, ce sont les valeurs ou les choses ou les objets non conformes aux principes de Dieu. Ce sont les valeurs, les choses ou les objets non conformes aux principes de Dieu. Qui parle de principes de Dieu, on parle des commandements de Dieu, de sa parole, de ce qu'il nous a dit de faire ou ne pas faire. C'est ça l'interdit, selon Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que j'ai lue il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Qui m'a bouleversée au point que j'ai eu, oh mon Dieu. C'est l'histoire d'Akan dans le livre de Josué. Je vais vous lire à partir du verset 11 jusqu'au 13. Mais si vous aurez le temps, il faut lire ce passage dans le livre de Josué, chapitre 7. Vous pouvez lire tout le chapitre 7 pour comprendre ce qui s'est réellement passé avec cette histoire d'Akan. Akan, c'est un Israélite. Amen. Donc, dans le livre de Josué, je vais commencer à vous expliquer un peu l'histoire avant de lire les versets. Les enfants d'Israël, après leur sortie d'Égypte, ils devraient entrer en possession de Canaan, la terre promise que Dieu avait promis à Abraham qu'il donnera à lui et à sa postérité. Donc, nous savons, ils ont eu beaucoup de combats, de batailles avec des peuples pour posséder ce territoire. Et Dieu était avec eux. Au début, c'était avec Moïse qui, après avoir désobéi à la parole de Dieu, parce que Dieu lui avait dit de frapper une fois le rocher et la seconde fois de parler, parce que le rocher les alimentait d'eau. Mais avec le comportement des enfants d'Israël, il s'est énervé, il a frappé le rocher une seconde fois. Et ce rocher, la parole de Dieu dit, c'est Christ qui représente Jésus. Jésus devrait mourir une fois, pas deux fois à la croix. Amen. Donc, Josué était la personne proche de Moïse. Je dirais c'est comme il jouait un rôle domestique. Pas domestique pour laver les choses, mais c'est lui qui était proche, très proche de Moïse pour toutes choses. Spirituellement, il connaissait beaucoup de choses à côté de Moïse. Donc, quand Moïse était mort, parce que Dieu lui a dit, du fait qu'il a frappé deux fois, il ne va pas rentrer à Canaan. Et après sa mort, c'est Josué que Dieu avait choisi, qui était proche, je dirais, le bras droit de Moïse, et il avait donné comment on appelle ça, de prendre le devant de groupe des enfants d'Israël pour les faire entrer à Canaan. Mais après Jésus était devant eux et ils ont gagné avec
Jéricho, nous connaissons quand Dieu les a dit pour le mur de Jéricho qui est tombé, mais Dieu les avait ordonné de ne pas prendre les choses de Jéricho, de mettre tout ça par interdit. Mais Akan, qui était un Israélite, et qui avait pris une tunique, et il avait pris aussi l'argent des pièces et l'or. Il avait pris ces choses-là sans rien dire à personne. Par convoitise, il a envoyé ça dans sa tente. Il les a cachés. Il savait pertinemment que Dieu avait dit de ne pas toucher les choses de Jéricho, mais lui, il l'a fait parce que ses yeux ont convoitisé cela et cela a entraîné la faiblesse de l'armée d'Israël, parce que quand ils étaient rentrés maintenant en guerre avec Haï, qui était une petite armée, Haï les a frappés, tué beaucoup de personnes et les enfants d'Israël se sont retirés. Josué est venu devant le Seigneur, l'Éternel, il s'est prosterné face contre terre et il a commencé à prier, à dire à Dieu. Alors, si les autres apprenaient, eux, ces gens-là vont les enlever de la terre, vont faire disparaître leur nom sur la terre. Et que dirons-nous, il a dit, du grand nom de Dieu, notre Dieu éternel. C'est là, Dieu lui a adressé la parole. Il lui a dit, pourquoi tu te mets comme ça à terre, tu mets ton visage de cette façon, lève-toi. Donc, je vais vous lire à partir du verset 11, ce que Dieu lui avait dit. Josué 7, verset 11. Dieu a dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Ils ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Verset 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. C'est là que je vais m'arrêter parce que le chapitre, ça va jusqu'au 26. Donc, vous pouvez le lire à la maison pour que vous puissiez comprendre. C'est très important. Amen. Donc, ce que Dieu les a dit, il y a l'interdit au milieu de vous. Pourquoi donc vous ne pourrez tourner le dos à vos ennemis? Vous allez tourner le dos à vos ennemis parce que vous avez l'interdit au milieu de vous. Il a dit les enfants d'Israël. Dieu n'a pas voulu dire le nom parce que Dieu connaissait la personne. C'est pour ça qu'il a dit les enfants, mais il savait exactement. Mais c'était pour amener à Josué de chercher par lui-même et de trouver la personne. Amen. Et Dieu a dit, les enfants d'Israël ont pris les interdits, les choses dévouées à l'interdit, ils les ont dissimulées dans leur bagage. Dit au peuple de se sanctifier demain, et c'est ce que l'Éternel a dit. Donc c'est comme ça, Josué, tout ce que Dieu lui a dit, après,
il a essayé de faire ça. Ils sont allés par tribu, par famille, et jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé la maison d'Akan. Et il a dit, je savais que Dieu nous a dit de ne pas toucher ces objets, mais je l'ai pris parce que j'ai trouvé cette tunique très belle et j'ai pris une certaine somme d'argent et de l'or. C'est ainsi que Dieu avait ordonné, comme j'ai partout lu, de tuer la personne qui a pris l'interdit, de tuer sa famille, sa femme, ses enfants, ses animaux et tout ce qui appartient à cette personne, de les brûler. Amen. Et Akan, on l'a lapidé, on lui a mis une sorte de rocher sur lui. Et c'est comme ça, les enfants d'Israël ont repris maintenant la force. Ils ont battu Haï et tous les autres peuples après, jusqu'à leur installation à Canaan. Cette histoire, quand je l'ai lue, parce que la façon dont Dieu avait ordonné et ils ont exécuté, j'étais vraiment ouf. Et ce jour-là, je lisais Josué parce que le Seigneur m'avait ordonné de lire Exode et Josué. J'étais dans ce passage, j'étais complètement bouleversée. J'étais venue déposer ma fille à l'école, qui n'est pas loin aujourd'hui de moi, mais là où j'habitais avant, c'était très loin. Je devais conduire la déposer. Et puis, je prenais un peu de repos parce que je me réveillais tôt pour d'abord lire la parole et dormir un peu sur le guidon de la voiture. Et puis, rentrer après à la maison pour revenir le soir la chercher. Donc, quand j'avais lu cela, j'étais complètement bouleversée et j'ai entendu le Seigneur me dire, ne t'épouvante pas, ne t'épouvante pas. Parce que j'avais commencé à avoir, oh mon Dieu, Dieu qui nous parle, notre Dieu est bon et tout ça. Mais là, ces enfants d'Israël étaient sous la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, c'était les images des choses à venir. Tout était par la chair, même la sanctification, c'était physique, c'était pas spirituel. Amen. Donc ça aussi, vous devrez comprendre que cela, c'était dans l'Ancien Testament. Tout, Dieu disait, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Amen. Mais maintenant, avec Jésus-Christ, nous sommes sous la grâce. Et même quand nous sommes sous la grâce, il y a des interdits aussi avec la grâce. Dieu ne va pas dire de faire comme ils ont fait avec Akan, mais il y aura des conséquences qui vont suivre après parce que avec Jésus, on est né spirituellement. C'est pas notre corps qui change quand on dit on est né de nouveau, mais c'est notre esprit et l'esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Donc, tout se passe sur le plan spirituel et les conséquences peuvent être vues visiblement, mais c'est dans le spirituel que cela se produit. Amen. Donc, je voulais vous expliquer ça pour comprendre cette nuance avant de continuer. Alléluia. Donc, l'histoire d'Akan nous montre que si on transgresse comment on appelle, les principes de Dieu, les valeurs de Dieu, les commandements de Dieu, il y a des conséquences qui peuvent arriver dans nos vies. Alléluia. Donc, c'est quoi une transgression? C'est le non-respect de l'interdit. Le non-respect de l'interdit. Et que cela, comme je vous ai dit, peut déclencher des conséquences néfastes dans nos vies, sur le plan spirituel que physique. On n'aura pas un groupe de personnes qui viendra pour nous lapider, pour brûler les choses, mais Satan, notre adversaire, notre ennemi, peut nous attaquer parce que ce serait une porte ouverte pour lui, pour attaquer à nos familles,
à nos enfants, à nos finances, à notre mariage, à notre boulot, à notre personne même physiquement, avoir une certaine maladie, même quand tu vas chez le médecin, que tu ne puisses pas être guéri de cette maladie. Je ne dis pas que toute maladie vient de fait que tu as transgressé, parce qu'il y a des choses aussi que Dieu peut amener dans la vie de quelqu'un pour l'éprouver, comme nous pouvons prendre l'exemple sur la vie de Job, qui n'avait pas transgressé l'interdit, mais Dieu a fait pour prouver qu'il était intègre, même quand il avait des problèmes, qu'il pouvait rester fidèle devant sa face. Amen. Donc, il faudrait que nous comprenions cela. Il ne faut pas dire, oh, ok, il y a cette maladie dans la vie de telle personne, cette situation, parce qu'il y a l'interdit. Ça, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il peut nous éprouver par des maladies, par une situation accablante, pour savoir si on l'aime vraiment, si on a tout notre cœur, notre âme et notre pensée pour lui. On l'aime. Amen. Donc, comme j'ai dit, l'interdit peut être une loi que Dieu a donnée. L'interdit peut être, comment je vais dire ça, un ordre, une règle que Dieu nous a donnée. Fais ça, ne fais pas ça. Comme avec Samson, Dieu lui a dit, ne coupe pas tes cheveux. Il a dit ça à sa mère. Samson n'avait pas coupé ses cheveux. Alléluia. Donc, il y a des normes que Dieu peut donner, comme il a dit aux enfants d'Israël. Ce sont des choses, des biens, mais ces choses-là, ce peuple n'était pas avec l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Ils avaient leur Dieu. Donc, Dieu considérait tout ce qui appartenait à ce peuple et consacré à ces démons. Donc, les enfants d'Israël ne peuvent pas les utiliser. Comme Jésus a dit, tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Donc, tu restes avec Dieu ou tu restes avec le maman, mais tu ne peux pas mettre les deux ensemble. Alléluia. Continuons pour la suite. L'objet que tu as acheté, par exemple, l'interdit peut être, comme j'ai dit, un ordre, une loi, des règles. Mais l'interdit peut être aussi un objet que toi-même tu as acheté ou qu'on t'a offert, que tu connais, qu'est-ce que cela signifie ou pas. Amen. Pour ce passage, je vais vous donner aussi quelque chose qui m'est arrivé tout récemment. Il y a des situations qui se passent dans ma vie que je ne comprends pas. Et ce jour-là, j'étais en train de prier. Je priais juste de demander au Seigneur de venir vraiment à mon secours parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur un objet qu'on m'a offert. Amen. Et Dieu m'a pas dit de jeter. Il m'est arrivé que cela s'est vraiment produit dans ma vie. On m'offre quelque chose, un cadeau, et j'amène pendant que je suis en train de prier, ou même quand je rentre avec, Dieu me dit, ne rentre pas avec, jette. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'a dit de le brûler. Amen. Comme l'histoire d'Akan. Et j'étais un peu dans les perspectives. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui es en train de me parler? Parce que la personne qui m'a offert cette chose, je ne peux pas imaginer que cela pouvait être quelque chose que Dieu ne veut pas que je garde, qu'il est en train de me dire, c'est une source de certaines situations dans ma propre vie. Amen. Mais j'ai obéi et j'ai pris cette chose. Alléluia. J'ai brûlé et j'ai jeté par après. Donc, l'interdit peut être un objet
que toi-même tu as acheté, tu as trouvé ça joli, mais tu ne sais pas ce que la personne qui vend a invoqué sur ça. Bien que oui, on a dit, il faut sanctifier tout ce que tu achètes. Moi, je le fais toujours. Au début, je ne connaissais pas, mais quand le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur certaines choses, je vous assure, même les vêtements, même les savons, même la pâte, tout ce que j'achète, même un bic, dès que je l'amène, j'essaye de consacrer ça à Dieu. Alléluia. Et je dis merci Seigneur pour cet objet béni, sanctifie. C'est Dieu, le nom de Jésus qui sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie toutes choses. Mais il y a des choses, même quand tu as prié, Dieu te dit, il faut le faire sortir du milieu de toi. Il faut obéir, quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa beauté, quelle que soit la personne qui t'a offert, il faut obéir. Amen. Deuxième chose, c'est les images que tu peux avoir dans ta maison. Il y a des images des divinités que les gens ont dans leur maison, de Bouddha, de Krishna, je ne sais. Mais aussi, je vais m'adresser à mes frères chrétiens, les images de Jésus qu'on a dans nos maisons, de Marie, les statues de Jésus, les statues de Marie, de bébé Jésus, des saints qui ont mené la lutte pour le Seigneur, comment je vais dire ça, qui ont évangélisé le monde, qui ont apporté la parole, j'allais dire, dans le monde entier. Leurs images, il faut les ôter du milieu de ta maison, de ton bureau. Si Jésus avait voulu qu'on mette ces images ou de Marie dans nos maisons, il n'allait pas nous envoyer le Saint-Esprit. Ils allaient juste dire, prenez mes photos, mettez dans vos maisons et cela va vous protéger. Nous sommes protégés par Dieu. Et par son Esprit Saint, quand on accepte Jésus, qui vient habiter en nous, nous révèle toutes choses comme Jésus a dit. C'est lui qui va nous enseigner et nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. C'est lui qui peut nous dire, il y a danger ici, ne fais pas ça, fais ceci. Comme j'ai parlé de mon cas, le Seigneur m'a dit, fais-le, prends ça, brûle. J'ai obéi. Donc, on n'a pas besoin d'une photo de Jésus pour nous protéger et même pour nous rappeler. Si on veut se rappeler de Jésus, Jésus a dit une chose que nous n'obéissons généralement pas. Et des fois, il y en a qui prennent ça pour dire que, oh, j'ai péché, je ne peux pas faire. Alors que c'est ce que Jésus nous a recommandé, c'est faire la Sainte Seine à la maison. Jésus nous a dit, prenez ça en mémoire de moi, en mémoire de moi. Il n'a pas dit si tu n'es pas saint ou si tu es, comment je vais dire, si tu as péché maintenant, si tu n'as pas, si tu sais que tu as péché, agenouille-toi. Demande pardon et prends ta Sainte Seine. Dieu nous a pas rendu les choses difficiles. Mais nous, des fois, on est trop habitué à la religiosité. Nous faisons des choses que Dieu nous a pas dit. Alléluia. Si tu aimes Jésus, il a dit comment on appelle ça? De respecter ses commandements si tu l'aimes. Jésus nous a dit ses commandements, si on arrive à pratiquer ses commandements, c'est que nous sommes ses disciples et que cela prouve que nous l'aimons. Amen. Ce n'est pas avoir sa photo, ce n'est même pas des fois avoir la croix parce que tu peux avoir la croix pour dire juste tu es chrétien, mais tu ne peux pas avoir la croix sur ton cou, dans ta maison, dans ta voiture, dans le but de dire
que cela te protège. Tu ne peux même pas aussi mettre le nom de Jésus pour dire que tu mets ça dans le but de te protéger. Parce que tout est dans la pensée. Si tu penses que tu mets ceci, c'est pour protéger, cela est une idolâtrie devant Dieu. Amen. Un chrétien ne peut pas faire cela. Alléluia. Tu ne peux pas avoir ces choses dans ta maison et pire, venir te prosterner devant ces choses-là. Je vais vous lire le verset que Dieu nous a dit de ne pas faire et que nous ne le prêchons presque jamais dans nos églises. Tu ne peux pas avoir des choses pour dire que tu le mets parce que tu penses que cela apporte une protection. Tu ne peux pas le faire. Troisième chose, comme j'ai dit, la représentation de Jésus en statue. Je l'ai dit déjà dans le deuxième. De Marie, les statues, de Bouddha. Des fois, il y en a qui voyagent, ils vont dans les endroits, ils prennent des statues, ils achètent pour montrer qu'ils ont été dans cet endroit. Mais tu ne sais pas si cette statue est une divinité ou pas. Il faut te renseigner quand tu vas en vacances, les choses que tu achètes, quelle est leur valeur pour savoir si tu peux apporter, toi chrétien, dans ta maison ou pas. Amen. Alléluia. Donc, quatrième point, les choses que tu aimes, que tu convoitises, qui prennent la place de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Des fois, il y en a leur idole, c'est l'argent. Ils aiment beaucoup l'argent. Ils aiment chercher l'argent plus que consacrer leur temps à Dieu. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. Oui, on doit travailler. Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais ce travail même peut être un idole pour toi. Il est interdit parce que si tu aimes ton travail plus que Dieu, si tu aimes l'argent que tu gagnes plus Dieu, si tu aimes tes biens que tu as plus Dieu, tu es dans l'interdit, tu es dans la convoitise, tu as associé les choses, ces choses-là à Dieu. Alléluia. Donc, tu ne peux aimer aucune chose plus que Dieu, même ton enfant. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Pourquoi Dieu lui a dit, Abraham, prends ton enfant, ton unique, et va lui donner, je te dirai, va dans le pays de Moria, je te montrerai dans la montagne plutôt, sur lequel tu vas monter pour me le sacrifier. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait ça? Abraham avait commencé à aimer Isaac plus que Dieu. Donc, ce n'est pas seulement l'argent, son travail, ou les biens que tu as, l'argent que tu as dans ton compte, les choses, ta voiture, ta belle maison, hein, les objets, des valeurs qui sont dans ta maison. Mais même ton enfant, même ton mari, même ta femme, tu ne peux l'aimer plus que Dieu, sinon ça devient interdit et ça remplace la place de Dieu dans ton cœur. Et nous devons être beaucoup plus attentifs à ces choses-là, parce que des fois c'est subtil, sans se rendre compte. On travaille parce qu'on pense que on doit payer nos billes, on doit payer la maison, on oublie de consacrer un temps de qualité à Dieu. Le temps de qualité, c'est Dieu qui les définit. Comme on dit, c'est la quantité et la qualité. Un pasteur qui a prêché, j'ai beaucoup aimé. On ne peut pas comparer les deux parce que la qualité et la quantité ne sont pas comparables. Mais nous, les enfants de Dieu, en priant, nous devons suivre les directions du Saint-Esprit qui peut nous dire c'est bon, tu peux le sentir dans ton cœur, c'est bon, tu peux sentir dans ton cœur de continuer à prier. Il faut rester dans la prière. N'interromps pas parce que tu te dis tu vas faire telle ou telle chose.
Et aussi, tu dois être organisé parce que tu ne peux pas prier à tes heures de travail. Dieu ne peut pas nous tenter de cette façon. Mais quand on rentre à la maison, il faut consacrer un temps pour Dieu. Dieu est un Dieu organisé. J'en suis sûr qu'il ne va pas te priver tes heures de travail, tes heures de certaines choses parce qu'il connaît tout sur nous. Amen. Mais aussi, Dieu peut nous dire de laisser ton boulot et de te consacrer à lui. Et si tu ne laisses pas ton boulot pour te consacrer à lui, ça aussi, c'est l'interdit. Tu as désobéi parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. C'est Dieu qui est notre pourvoyeur. C'est lui qui nous donne ce que nous avons. C'est pas notre effort. Nous devons comprendre cela. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu pourvoit à leurs besoins. Dieu nous a créés. Il pourvoit à notre besoin parce que c'est le minimum qu'il doit faire. Ceux qui sont maintenant ses enfants ont plus d'avantages que ceux qui sont ses simples créatures. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela et obéir à ce que Dieu nous a ordonné de faire. Amen. Maintenant, je vais vous lire deux versets qui montrent que nous ne devons pas avoir des représentations de Dieu, de Jésus dans notre maison, pire de Marie ou d'autres divinités. Alléluia. Dieu a été clair avec ça et cela fait partie des 10 commandements et ça se trouve dans la Bible. Généralement, on ne prêche pas cela. On ne veut pas le dire, mais il faut le dire parce que cela entraîne des choses dans nos vies et des fois on ne comprend pas. On prie, on donne sa dîme, on respecte la volonté de Dieu, on obéit au commandement de Dieu, mais il se trouve qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies, on ne comprend pas parce que ces commandements, on n'entend pas souvent et peut-être qu'il y en a même, ça les arrive de le lire, de passer juste, ça concerne l'Ancien Testament. Non, ça concerne aussi le Nouveau, comme on appelle, Testament parce que c'est Jésus qui est notre modèle. Alléluia. Nous allons lire ce passage. Exode 20 à partir du verset 4. Mais je vais vous lire à partir du verset 3 pour que vous puissiez comprendre. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est clair. Tu ne peux pas, tu es avec le Seigneur et tu vas aussi quelque part de l'autre côté quand tu as des problèmes pour aller résoudre tes problèmes. Comme il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes, qui ont accepté Jésus, qui ont des problèmes d'enfantement ou des problèmes de tout, ils vont chez les marabouts, chez les occultistes pour pouvoir régler le problème. Si le Seigneur t'a pas encore béni d'autres enfants ou pas d'enfants, il connaît quand est-ce qu'il doit te bénir parce que avec lui, il n'y a pas de retard. Je dirais, Abraham avait eu Isaac à l'âge avancé avec Sarah, mais Isaac qui a donné, que Dieu a donné à Abraham, par lui, Dieu a sorti un peuple nombreux. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en retard, je suis en train de vieillir. Dieu connaît toutes choses. Il sait ce qu'il a exactement réservé pour toi. Il sait pourquoi cet enfant n'est pas encore venu. Si tu as prié que Dieu ne t'a pas encore exaucé, continue à prier. À son temps marqué, il le fera. Alléluia. Et cela est valable pour toutes choses, pas seulement pour l'enfant. Pour tout ce que tu peux demander à Dieu. S'il ne t'a pas encore donné, il sait que ce n'est pas encore le temps. Il pense que tu n'es pas encore mature pour avoir ces choses. Il faut attendre. Amen. Donc, Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation. Image taillée et de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux,
plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen. C'est très clair. Dieu est un Dieu jaloux, il n'a pas changé. Si tu es avec Jésus, tu vas de l'autre côté, tu verras les conséquences. C'est clair, d'éclair. Image taillée et représentation des choses d'en haut. Donc, si tu penses Dieu, Jésus, les anges, tu ne peux pas avoir leur représentation dans ta maison, dans ton bureau, quel que soit, partout dans ta maison. Dehors, les gens qui mettent les statues dehors, quand c'est Christmas, qui mettent les choses pour dire que c'est la naissance de Jésus. Déjà, c'est faux, cette date. On verra si le Seigneur me conduit dans ce sens de parler de ça. On parlera de cela. Mais cette représentation, Dieu a dit, tu ne le feras pas. Et tu ne peux pas avoir représentation comme image de Jésus, de Marie dans ta maison, de quelconque, des choses d'en haut, des choses d'en bas et des choses dans les eaux. Et tu ne te prosterneras pas devant, parce que tu te prosternes seulement que devant Dieu. Nous avons vu ça dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont vu des anges qui se sont prosternés, pas peur devant l'ange dit, lève-toi, je suis comme toi, tu ne peux pas te prosterner devant moi. Mais Jésus n'a jamais dit, tu ne te prosterneras pas devant moi. Marie l'a fait, qui était d'ailleurs toujours à ses pieds, qui a versé le parfum sur ses pieds, il a essuyé avec ses cheveux, et aussi d'autres personnes qui se sont prosternées devant lui. Jésus n'a jamais dit, ne te prosterne pas devant moi, parce que Jésus est Dieu. Il faut comprendre ça. Dieu s'est manifesté physiquement en la personne de Jésus-Christ pour venir sur la terre, parce que sur la terre, l'esprit ne peut pas vivre comme nous, comme ça, visible. L'esprit ne peut pas être visible. Pour être visible, il faut avoir le corps. C'est pour ça que Dieu a pris un corps et qui est venu sur la terre pour être au milieu de nous, pour nous sauver. Parce que aucun sang qui ne pouvait effacer nos péchés, sinon le sang divin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous devons comprendre cela. C'est clair et il n'y a pas à discuter. Et ce verset de Exode 20, à partir du verset 4, je vous exhorte de le lire, verset 4, 5, pour comprendre. Et même s'il faut commencer par le verset 1 pour comprendre ce chapitre, Dieu a donné des choses claires. Tu ne peux pas te prosterner devant ces choses-là. Même si tu dis, oh, c'est Jésus, je me dis, est-ce que c'est Jésus, l'image là? Non. Est-ce que c'est Marie, l'image là? Non. Dieu a dit, tu ne peux pas faire ça. Les choses d'en haut et d'en bas. Donc, il n'est pas exempté. Sinon, Dieu allait dire aux enfants d'Israël, comme je suis là-bas, là, prenez, voici mon image, faites ça, agenouillez-vous devant ça. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a donné sa parole. Il veut qu'on respecte sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Je vous ai dit pourquoi Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut respecter la parole de Dieu. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu as obéi à Dieu. Si tu le pratiques, tu t'es prosterné devant Dieu. Tu t'es humilié devant Dieu. C'est clair, il n'y a pas comment on appelle ça, des discussions là-dessus. Mais ces commandements, on ne le prêche presque pas dans les églises parce que ça va scandaliser nos frères et sœurs, mais il faut scandaliser des fois. Pas scandaliser, c'est pas le mot, parce que Jésus a dit de ne pas scandaliser, mais il faut dire des choses telles qu'ils sont pour que les cœurs se répandent. Alléluia.
dis la parole comme il est écrit, prêcher la parole pour que les gens qui font ça, d'autres le font par ignorance, je suis seulement, mais si on les prêche, ils comprendront. Et ceux dont Dieu va toucher leur cœur, ils vont fléchir les genoux et ils vont demander pardon et suivre Dieu. Maintenant, quelle est la solution à tout ce qu'on vient de dire? Alléluia. Premièrement, la solution, il faut aimer Dieu. Le plus grand commandement, Jésus, on lui a demandé, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on respectera ce qu'il nous a dit. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas faire tout pour ne pas heurter cette personne. Comme Paul l'a dit, amour pardonne tout, amour accepte tout. Alléluia. Donc quand tu aimes Dieu, tu aimeras ce qu'il t'a dit, tu aimeras sa parole, tu aimeras de respecter ses commandements. Des fois, c'est pas facile. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ça, c'est facile, mais nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui va nous aider. Et Dieu, quelle que soit notre situation, il travaille sur nous petit à petit, doucement, jusqu'à ce que nous puissions être transformés à la même image, comme le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Il faudrait comprendre cela. Maintenant, deuxième point, il faut obéir à la parole de Dieu. Comme j'ai dit, obéir à la parole de Dieu, à ses commandements. Comment obéir à la parole de Dieu? Il faut essayer de la pratiquer. Dieu dit, tu ne peux pas faire la représentation des choses d'en haut, d'en bas, dans les eaux. Tu ne peux pas te prosterner. Tu ne peux pas le faire. Amen. Tu ne peux pas le faire. Alléluia, tu dois pratiquer cela. Et c'est ça, obéir à la parole. Et si tu n'arrives pas, demande au Saint-Esprit, prosterne-toi. Dieu a dit, si on demande les choses de tout notre cœur, il va le faire. Il a dit de demander et il nous sera accordé. Jésus nous a dit ça, tout ce que vous demanderiez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, prosternons-nous, demandons à Dieu de nous ramener dans cette dimension de pouvoir obéir à sa parole. Et nous allons voir petit à petit, ces choses vont s'installer dans nos vies au fur et à mesure. Amen. Troisième point, il faut ôter ces choses-là. Si tu te rends compte aujourd'hui en écoutant cette parole, ôte ces choses-là de ta maison. Il faut les jeter. Si tu sens dans ton esprit de le brûler, pourquoi pas, il faut le brûler, quelle que soit la valeur, quelle que soit la personne qui t'a offert, quelle que soit la beauté de cette chose, il faut le jeter ou le brûler selon la direction du Saint-Esprit. Amen. Et quatrième chose, il faut te donner totalement au Seigneur Jésus-Christ. Donne-toi totalement à Jésus. Consacre-toi. Si tu es chrétien, vraiment, sois consacré à Jésus. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Si ça ne va pas, demande à Dieu. Si tu n'as pas encore ces promesses-là, continue à demander à Dieu. Dieu aime qu'on lui rappelle ses promesses. Quand tu rappelles ses promesses, Dieu va agir parce qu'il a dit, je veille à ma parole pour l'accomplir. Tout ce qu'il t'a dit, Seigneur, tu m'as dit, si c'est pas le temps, il te dira c'est pas encore le temps. Si c'est le temps, Dieu le fera. Mais il faut se donner totalement à notre Seigneur Jésus. Donne-toi ta vie totalement. Donne-toi totalement. Comme le chanteur a dit, je me livre totalement. Donne-toi vraiment totalement. Alléluia. Et te donner totalement, c'est pas seulement les objets, mais aussi t'abandonner. Si Dieu t'a appelé à un ministère, donne-toi totalement. Si Dieu t'a appelé à prêcher, donne-moi. Moi, ça a été vraiment mon problème. Et j'ai eu vraiment une sorte de combat avec le Seigneur pour pouvoir vraiment me mettre aujourd'hui devant vous
et prêcher sa parole. Je ne voulais pas vraiment faire comme ça, je voulais faire de temps en temps, mais si Dieu t'a dit de faire quelque chose, il faut obéir et il ne faut pas se mettre à réfléchir. Il connaît toutes choses, il sait pourquoi il t'a dit de faire cela. Amen. Et aussi, il faut, comme j'ai dit, se donner au Seigneur, parce que tout ce qu'il y a dans les cieux sur la terre ont été créés par lui et pour lui. Il faut comprendre cela. Jésus est la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole et pour lui. Tout ce qu'on a pour lui, on doit comprendre cela. Se consacrer à Dieu, c'est un ordre. Parce que si on ne le fait pas, on peut avoir des conséquences même à la mort physique et la mort spirituelle. Amen. Si on sait, comment on appelle ça, vous avez entendu cette parole aujourd'hui, n'endurcissez pas le cœur, obéissez à la parole de Dieu et répentons-nous, répentez-vous. Et si vous avez ces choses-là dans vos vies, il faut vraiment décider d'aller devant la face de Dieu, se repentir et demander la grâce de Dieu pour vous aider, car notre Dieu est un Dieu d'amour, il nous pardonne. Il a dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est merveilleux, il est bon pour nous. Alléluia. Donc, nous allons prier. Père éternel, nous avons entendu ta parole. Nous savons qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont peut-être des interdits dans leur vie. Ils ne savent pas. Seigneur, toi qui connais toutes choses et toi qui songes toutes choses, toi qui es le Dieu qui a le cœur des rois, tu les diriges selon ta volonté. Seigneur, songe aujourd'hui nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Montre-nous, Seigneur Saint-Esprit, les choses qui sont des interdits dans notre maison. Des choses que nous ne savons pas que ce sont des interdits qui sont dans nos maisons ou qui sont même des choses qui sont dans nos cœurs et que cela entraîne des situations dans nos vies que nous ne comprenons pas. Nous sommes en train de vivre des épreuves. Nous pensons que peut-être c'est une épreuve alors que ce sont des choses qui sont dans nos maisons. Père Céleste, nous te prions dans le nom de Jésus d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir ces choses et les ôter au milieu de nous. Donne-nous aussi de nous consacrer à toi, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée pour que nous puissions vivre pleinement ta présence, ta gloire dans nos vies. Amen. Merci Seigneur, parce que tu le fais ainsi, au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous allons prier afin que vous puissiez accepter le Seigneur dans votre cœur et aussi se faire baptiser. Alléluia. Car Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Toi qui n'as pas Jésus, et tu t'es dit, tout ça, ça ne me concerne pas. Ça te concerne, parce que sans Jésus, tu ne peux pas avoir le salut. Alors, accepte le Seigneur aujourd'hui, afin que toi aussi tu puisses vivre la main de Dieu, la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu dans ta vie et surtout avoir le péché pardonné et d'aller au ciel pour vivre une vie éternelle avec Dieu. Amen. Père, nous prions pour nos frères qui ne te connaissent pas, qui ont peut-être entendu parler de Jésus, mais ils n'ont jamais vraiment entendu l'évangile. Savoir que c'est toi, Seigneur, tout est centré sur toi, Jésus. Tout est en toi, que tu es la source de tout.
Seigneur, ouvre leur cœur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent vraiment fléchir devant ta face, donner leur vie à toi, se consacrer à toi pour le restant de leur vie, afin que leur vie soit épanouie, mais surtout que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils puissent hériter aussi le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère et ma sœur, c'est ce que le Seigneur a mis aujourd'hui dans mon cœur pour vous prêcher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.